Non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette armure de merde là? Qui c'est qui m'a chié ça? Ça ressemble à rien? Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la fois où Marvel a honteusement copié le personnage de Spawn, tout en faisant un truc super méta mais sans s'en rendre compte. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut revenir à la toute fin des années 1980. En 1988, le dessinateur Todd McFarlane arrive sur la série The Amazing Spider-Man écrite par David Michelinie. Le style très reconnaissable de McFarlane va donner un nouveau souffle au tisseur, lui offrant un aspect plus organique et arachnéen que jamais et rencontrant un très grand succès auprès des lecteurs. En 1990, Marvel décide de confier à McFarlane les rênes d'une toute nouvelle série Spider-Man dont il sera à la fois scénariste et dessinateur. Le premier numéro rencontre un grand succès avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus, en partie grâce à la commercialisation de plusieurs couvertures variantes. Non mais c'est des putains de pigeons les mecs, ils achèteraient n'importe quoi, regarde, tu leur vends ça, bah ils le prennent. Seulement les relations entre Marvel et une nouvelle génération d'auteurs en quête d'indépendance vont bientôt devenir tendues. Ainsi, plusieurs d'entre eux, dont McFarlane, vont quitter la maison des idées pour aller fonder Image Comics. J'ai déjà raconté cette histoire dans une vidéo consacrée à Spawn et je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Todd McFarlane quitte donc la série Spider-Man après 16 numéros, remplacé par Rick Leonardi, connu pour son travail sur Spider-Man 2099, Eric Larson, créateur de Savage Dragon chez Image, puis par une flopée d'autres artistes, de Bob McLeod à Tom Lyle, en passant par Mark Bagley pour l'épisode célébrant le 30e anniversaire de l'Homme Araignée. Et non, on ne parlera pas de ces étonnantes covers lenticulaires qui filent bien la gerbe. Il est intéressant de constater qu'à partir du départ de McFarlane, la série part peu à peu dans tous les sens, devenant un pot pourri de rencontres inattendues entre le tisseur et divers personnages Marvel. Ghost Rider, le Punisher, Nova, Deathstroke ou encore Hulk viendront prêter main forte à Spider-Man pour affronter les Sinister Six, mais tout ça est une autre histoire sur laquelle on reviendra peut-être un autre jour. Parce que parmi tous les héros qui vont croiser la route de Peter Parker dans sa lutte contre le crime, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Nightwatch. Diplômé d'une prestigieuse université, le docteur Kevin Trench est témoin d'un étrange phénomène sur le tarmac de l'aéroport. Alors que l'élu de son cœur vient de monter dans un avion, un portail dimensionnel s'ouvre et Trench est attaqué par des assaillants invisibles. Ayant à peine le temps de reprendre ses esprits, il constate qu'il a été sauvé par un mystérieux individu costumé, lui aussi sorti de nulle part. Mais alors que son sauveur rend son dernier souffle, Kevin Trench découvre que l'homme qui se cache sous le masque n'est autre qu'une version plus âgée de lui-même. Récupérant le costume de son double décédé, Trench comprend alors que l'avion qui devait décoller est le théâtre d'une prise d'otage des terroristes de l'AIM. N'écoutant que son courage, il déjoue les plans des criminels, une action rendue possible grâce aux incroyables capacités de la nouvelle tenue qu'il porte. Déboussolé par les événements, craignant que cet équipement super puissant ne tombe entre de mauvaises mains et cherchant à éviter sa propre mort sur le tarmac dans le futur, Trench décida de s'exiler sur une île déserte et de ne plus jamais enfiler le costume de Nightwatch. Mais évidemment, sa tranquillité sera de courte durée et Nightwatch va devoir reprendre du service. Alors oui, ne dites rien, vous aussi vous avez remarqué ? Évidemment, en voyant le costume de Nightwatch, il est totalement impossible de ne pas penser à Spawn. Combinaison noire, cape rouge symbiotique capable d'agir en autonomie, facteur auto-guérisseur, pique et griffes acérées, cette combinaison est une copie quasi parfaite de celle du héros de Todd McFarlane. Si on ajoute à ça que tout comme Al Simmons, Kevin Trench est afro-américain et que son origin story implique sa propre mort, ça commence à faire beaucoup. À partir de 1994, Nightwatch va avoir droit à sa propre série, très inspirée par les productions des différents studios Image Comics parus quelques mois plus tôt. Kevin Trench y affronte une puissante organisation spécialisée dans les technologies de pointe et le super vilain Warbringer, dont la dégaine massive et les flingues gigantesques sont à deux doigts de la parodie de Overkill dans Spawn. Scénaristiquement, c'est au ras des pâquerettes et graphiquement, ce n'est guère mieux puisque l'on sent très bien que tout ça est fait à la va-vite pour surfer sur la tendance, quitte à sortir des numéros où les décors sont pratiquement inexistants dans la majorité des cases. Malgré une rencontre avec Venom et un petit rôle dans le crossover Maximum Carnage, Nightwatch ne restera pas vraiment dans les mémoires et la série sera annulée après seulement 12 numéros. Marvel, bien embarrassé par cette douteuse création originale, trouvera la solution à son problème en tuant tout bonnement le personnage dans le numéro 14 de la série Spider-Man Unlimited en 1996.
L'une des morts les plus expédiées de l'histoire des comics, puisque dénué de toute émotion ou de tout aspect dramatique, tant le héros semble être devenu un boulet pour l'éditeur. C'est ainsi que se termine la carrière du Spawn au rabais de Marvel Comics. Quelques années plus tard, Nightwatch va revenir sans réelle explication dans la série She-Hulk de Charles Soule, dans laquelle on découvrira qu'il était en fait un super vilain du nom de Night Eater qui, après avoir constaté que le crime ne payait pas, a décidé de réécrire la réalité pour devenir un super-héros. Une façon bien what the fuck de conclure un parcours qui l'est tout autant et qui permet d'une certaine façon de relire les aventures de Nightwatch avec un autre regard, même si ça ne sauve pas vraiment l'ensemble. Non mais attends, Marvel, c'est juste des putains de copieurs en fait! Si vous voulez mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Premièrement, il faut prendre en compte que bon nombre de héros de la Maison des Idées sont plus ou moins officiellement inspirés d'autres personnages déjà existants. Captain America est par exemple apparu quelques mois après The Shield, le premier super-héros patriotique publié par MLG. Pour créer Thanos, Jim Starlin s'est ouvertement inspiré des New Gods de Jack Kirby et plus particulièrement de Darkseid. Quant à Deadpool, on lui voit une évidente ressemblance avec Slade Wilson, alias Deathstroke, de DC Comics. Des super-héros et des super-vilains qui ne sont pas tant le fruit d'un plagiat maladroit que du hasard des tendances, inspirés par des modes et des faits de société qui influencent les auteurs. De son côté, Todd McFarlane n'a pas sorti Spawn de nulle part. Si le personnage est éminemment actuel lors de sa première apparition en 1992, lors de sa création plusieurs années auparavant, il est ouvertement inspiré par Batman et Spider-Man. De plus, on retrouve chez Spawn des thématiques classiques du fantastique et du genre super-héroïque, comme la quête d'un amour perdu ou ce qui définit ou non notre humanité. Des sujets déjà abordés de près ou de loin par des héros comme Deadman ou Swamp Thing chez DC Comics par exemple. D'ailleurs, ailleurs que chez Marvel, et bien au-delà du genre super-héroïque, les multiples influences croisées de la pop culture, des pulps au cinéma de genre asiatique en passant par le jeu de rôle papier ou le jeu vidéo, rendent quasi impossible pour qui que ce soit de revendiquer un concept réellement original aujourd'hui. Sur ce coup-là, on pourrait penser que Marvel cherchait juste, avec beaucoup de retard, à surfer sur la tendance Grim and Gritty, apparue à partir de la deuxième moitié des années 80 dans les comics et qui a donné naissance à bon nombre de anti-héros. Une sorte de mauvaise copie de la recette Image Comics à l'heure où celle-ci s'essoufflait déjà aux yeux des lecteurs. Rien de vraiment folichon donc, et pourtant, il se pourrait que Nightwatch soit l'œuvre la plus méta de Marvel Comics. En effet, avec un peu de recul, j'ai envie de croire que cette initiative n'est pas aussi bête et innocente qu'on pourrait le penser au premier abord. Il ne faut pas oublier que le départ des jeunes artistes comme Todd McFarlane ou Jim Lee pour aller fonder Image Comics est un vrai choc éditorial et économique pour Marvel, d'autant que les chiffres réalisés par les premières séries de ce nouveau concurrent sont plutôt bons et ont de quoi faire vaciller la Maison des Idées. A partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que Nightwatch est une sorte de pied de nez à McFarlane, un troll ultime visant à moquer les personnages de Image Comics, souvent peu contrastés et vivant des aventures simplistes? De la même façon, peut-être que la pauvreté graphique de la série fait écho à des productions bien moins qualitatives que Spawn, comme Youngblood ou Brigade, du souvent injustement moqué Rob Liefeld. Et puis le fait que le personnage apparaisse pour la première fois dans les pages de Spider-Man, série avec laquelle McFarlane a connu un succès retentissant sur lequel il surfe encore 30 ans après, n'est peut-être pas un hasard. Évidemment, tout ce que je raconte là est une extrapolation sans fondement, et il est fort possible que Nightwatch ne soit pas si méta que j'ai envie de le croire. Peut-être compte-t-il tout simplement parmi les nombreux héros Marvel oubliés au fil du temps et qui réapparaissent au détour d'un douteux projet de film ou de série comme Night Thrasher, Ravage 2099, Darkhawk, Rage, Cardiac, Americop ou encore Sleepwalker. Une longue liste de héros qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 90 pour finalement pratiquement disparaître avec la mode des anti-héros sombres et badass. Et si les rumeurs d'un film Nightwatch réalisé par Spike Lee ont fait les beaux jours des sites de news voilà quelques temps, le personnage devra sûrement encore rester quelques années dans un placard avant d'espérer briller sur nos écrans. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mauvais plagiat, troll de la part de Marvel? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.